L'enjeu principal de cette course est quel est le meilleur plan pour la victoire de l'indépendance. Et je tiens à briser le mythe qu'il faut renoncer à l'indépendance pour prendre le pouvoir en 2018. C'est exactement le contraire. C'est grâce à l'indépendance que nous battrons Félix Couillard et que nous gagnerons en 2018. Premièrement, l'appui à l'indépendance est plus élevé que l'appui au Parti québécois depuis plus de 10 ans, mais il semble qu'on devrait prendre la leçon. Deuxièmement, pour réaliser la nécessaire convergence des indépendantistes, il faut avoir un engagement à réaliser l'indépendance dans le prochain mandat. Sans l'indépendance, chaque parti va rester sur ses positions. Québec solidaire l'a affirmé, Option nationale aussi. Puis même, pour convaincre les électeurs indépendantistes de la CAQ, il faut que l'indépendance soit à l'ordre du jour. Sinon, ils vont continuer à voter pour la CAQ. La logique qui mène à reporter l'indépendance à un hypothétique deuxième mandat repose sur l'idée que les Québécois ne seraient pas prêts. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Même Jean Charest, le fédéraliste, l'a affirmé que le Québec indépendant est tout à fait viable économiquement. Certains détracteurs brandissent même l'argument que 85 % des Québécois ne veulent pas de référendum. Ils prennent le problème complètement à l'envers. Demandez donc, vous, à des étudiants s'ils veulent avoir un examen. Ça va être non, la réponse. Mais demandez aux mêmes étudiants s'ils veulent avoir leur diplôme, mais ça va être oui, la réponse. Et c'est exactement la même chose pour l'indépendance. Les Québécois sont prêts à assumer leur pleine liberté. Ils sont prêts à prendre toutes leurs responsabilités. Le Québec sera le 194e pays à l'ONU, la 27e puissance économique mondiale en termes de PIB par habitant, juste à côté de la Grande-Bretagne. Avez-vous entendu quelqu'un sur la planète dire que la Grande-Bretagne n'était pas assez forte économiquement pour être indépendante? Jamais. Bien, c'est clair que le Québec est assez fort pour être indépendant. Et c'est à nous, membres du Parti québécois, qu'appartient la responsabilité de présenter une proposition. Parce que sans proposition sur la table, il est extrêmement difficile de susciter l'enthousiasme. Tant qu'il n'y aura pas d'engagement à réaliser l'indépendance dans le prochain mandat, bien pour les Québécois, l'indépendance, ça va rester abstrait. Et je les comprends. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, nous avons une démarche qui est concrète, structurée, documentée, avec le plan 2018 pour la victoire des indépendantistes grâce à l'indépendance, le plan 2018-2022 pour la République du Québec, et je vous dis tout de suite, ce ne sera pas une monarchie, mais bien une république pour le Québec. Et finalement, le dépôt de la Constitution initiale qui va permettre de répondre à un grand nombre de questions des citoyens et des citoyennes. Il faut briser les mythes qui sont des obstacles, briser les mythes qui confinent à l'immobilisme. Il faut prendre le parti de l'indépendance et non pas celui de la peur de perdre. Assumons-nous pour que cette course à la chefferie soit le départ de l'indépendance du Québec.